Bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes et bienvenue dans un nouvel épisode après un long moment et surtout bienvenue dans cette saison 3 où en fait je pense que je vais beaucoup parler de mes doutes, de mes changements, de mes choix, etc. et peut-être vous apporter des conseils dans le futur parce que là pour l'instant je suis dans ce début de phase donc je ne peux pas vous apporter tant de conseils que ça. En tout cas, je sais une chose, c'est que je suis vraiment dans une phase de ma vie où j'ai l'impression qu'elle est en pause, mais pour le meilleur, et que je suis vraiment dans cette phase de la vingtaine, comme on aime dire, où en fait là, je dois agir, je dois surtout réfléchir avant d'agir, et d'un autre côté, je dois pas trop réfléchir parce que plus je réfléchis et plus je me dis que si je ne fais pas ce que j'ai envie, ou ce que j'ai comme idée, je peux regretter parce que j'ai peut-être beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de compétences que ce que je pense. Et je pense que beaucoup de fois, on se sous-estime et je dirais pas que j'ai une perte de confiance en moi, ça n'a rien à voir avec ça. Je pense juste que je suis dans une transition en fait, dans une phase de ma vie où je me questionne beaucoup sur qui je suis, où j'ai peur, où je me dis ok et après. Et puis voilà, je suis quand même une jeune maman, j'ai 2 enfants, j'ai 2 charges malgré tout qui font que forcément j'ai encore plus de doutes que certaines personnes de mon âge. Et donc ouais, je suis vraiment en plein dans ça. J'ai vraiment pas envie de reparler des vlogs du Brésil, je sais pas, j'ai pas envie de ressasser ce qui s'est passé au Brésil ou pas. Je sais juste vous dire que là, depuis mon retour... déjà même avant le voyage j'étais un peu comme ça, mais bon j'avais pris le Brésil comme des vacances donc j'ai vraiment pas réfléchi quand j'étais au Brésil, j'étais juste au Brésil et c'est tout. Mais là maintenant je suis vraiment au milieu de plein de questionnements et en même temps au milieu de plein de certitudes en fait, et dans une phase où j'ai peut-être envie de sortir de ma zone de confort ou sécurité, je sais pas. Je sais pas c'est quoi la différence, je sais pas si c'est les deux à la fois, ce que je peux qualifier ma vie actuelle, mais j'aimerais bien en fait m'aventurer un peu plus. Pas m'aventurer pour faire l'aventure et c'est tout, m'aventurer pour apprendre, m'aventurer pour évoluer professionnellement, pour évoluer financièrement. Voilà, on va pas dire les termes parce que des fois on a peur de dire ça, mais je suis désolée. Aujourd'hui, je pense que c'est super important de savoir comment développer son côté, sa vie professionnelle et du coup ses finances, sa vie financière. Voilà. Donc moi, je suis quelqu'un, je suis pas une personne qui dépense beaucoup, etc. J'ai pas forcément de problème d'argent, mais c'est normal, j'ai un toit gratuitement. Donc du coup, voilà quoi, j'aimerais bien bouger, j'aimerais bien être aussi dans un métier qui fait que je suis toujours moi en fait. Et je sais déjà que l'événementiel, parce que pour ceux qui m'écoutent qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un métier qui est un peu compliqué actuellement pour que vraiment je développe ça tout de suite là. Ça, c'est toujours dans ma tête, c'est toujours là dans mes plans, mais c'est vrai que là, il faut agir et c'est pas avec l'événementiel que je vais pouvoir agir. Donc... je reviens. Donc ouais, comme je disais, voilà, il faut vraiment que j'ai des plans assez concrets, tout en restant alignée avec moi-même, c'est-à-dire avec le fait que j'ai vraiment envie de vivre dans le présent, j'ai vraiment pas envie d'être dans le rush, et en acceptant aussi que quand on est maman, il faut parfois être un peu dans l'organisation, dans le rush et tout. Parce que c'est comme ça et point final. Et je pense que c'est ça aussi qui est très difficile à mon âge quand tu as des enfants. Même si, encore une fois, ce n'est pas totalement la faute des enfants que ça se passe comme ça. Et je le dis, j'ai vraiment pas honte de le dire, de le répéter à chaque fois. C'est la société qui fait que tu es obligé forcément de prendre certaines décisions ou de prendre certaines actions ou d'accepter qu'il y a certaines actions qui doivent se faire de telle façon. Parce que tu peux pas tout simplement te dire tiens je vais m'aventurer et c'est tout. Mais il faut que tu saches équilibrer en fait. Il faut que tu saches que oui, si tu as envie de... Bon, là c'est un exemple, de faire le tour du monde, tu peux. Mais il faut que tu acceptes que tu as 2 enfants et que donc forcément il faut organiser l'argent parce que il faut qu'ils mangent
Voilà, ce que toi tu peux supporter, eux ne peuvent pas forcément supporter. Donc il y a plein de... Je sais pas, j'arrive pas à faire un exemple concret, mais je pense que vous avez compris ce que j'essaie de dire par là, c'est que il faut que j'apprenne en fait, même si c'est quelque chose que je vais apprendre toute ma vie, à équilibrer ma vie de maman, ma vie de jeune maman et ma vie de jeune femme. Et c'est vrai que c'est vraiment pas facile pour moi, mais c'est quelque chose qui me passionne. Parce que ça m'incite en fait à réfléchir un peu plus à moi, à ce que j'ai envie, à ce qui est bon pour moi, à ce qui me correspond, à ce qui fait partie de mon identité, de ce que je veux devenir. Enfin voilà, en fait c'est très important je pense. De prendre son temps, mais en même temps aussi je trouve que je prends peut-être un peu trop mon temps, je sais pas, je suis vraiment indécise. Mais ouais, ce qui est intéressant dans cette phase en fait, c'est que j'ai remarqué que j'avais beaucoup de peur en moi, beaucoup de doutes et beaucoup de certitudes à la fois, comme j'ai dit au début. Et j'accentue sur ça parce que je pense qu'on a tous eu cette phase, où on est tous dans cette phase, et je pense que même c'est peut-être même ma première phase parmi plein d'autres phases qui vont être pareilles, pleines de doutes, de peurs et de certitudes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit essayer de gérer, écouter et s'habituer, parce que je suis sûre que même entre guillemets les adultes, ils ont ça. C'est sûr, c'est pas possible que tu peux toujours être sûr de toi, ou bien que tu peux toujours savoir ce que tu veux à 100% et faire ce que tu veux à 100%. Il y a fort où tu es obligé à agir. Je sais pas comment dire ça, parce que j'espère que c'est compréhensible, parce que j'arrête pas de dire que ouais, j'ai plein de pensées, j'ai plein de réflexions, etc. etc. Et d'un autre côté, je vous dis agir. Mais c'est parce que vraiment, je sens que il faut que je prenne note de tout ce que... Pas forcément à l'écrit, hein. Quand je dis prendre note, c'est l'expression. Mais peut-être aussi écrire. C'est peut-être le bon moment justement pour écrire plein de choses. Et... ouais, je pense que c'est une phase d'inspiration. Je pense que c'est vraiment... C'est peut-être ça la définition de être inspiré. C'est lorsque tu as plein d'idées en tête, plein de peurs, plein de doutes et plein de certitudes. Et ça... Tout cet ensemble, c'est la vingtaine. Non, je rigole. Tout cet ensemble, c'est toi qui te définis, c'est toi qui te découvres, c'est toi qui te retrouves. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu commencer une saison 3. Parce que je pense que, comme la saison 2, il y avait un moment où je ne m'identifiais plus à la saison 1. Et là, maintenant, je ne m'identifie plus à la saison 2. Non pas que je m'identifie plus totalement. C'est moi. Toutes ces choses que je vous ai dit font partie de moi. Tout est une partie de moi. Que ce soit petite ou grande partie de moi. Mais c'est vrai que là, mon moi d'aujourd'hui, il a peur, il doute. Et il est sûr de lui à la fois. Et il attend le moment pour agir. Que ce soit en agissant... en faisant des choses que j'avais peur, ou en faisant des choses que je doutais, ou en faisant des choses que j'étais sûre que j'allais le faire. Et du coup, bienvenue dans ce nouveau chapitre, cette nouvelle saison, et j'espère vraiment qu'on va grandir ensemble, j'espère vraiment qu'on va expérimenter la vie ensemble et que je vais pouvoir partager ça avec vous. J'espère vraiment que pour les mamans qui m'écoutent, ou les papas qui m'écoutent, est-ce que vous vous identifiez à ça? J'ai vraiment envie de savoir si je suis la seule à penser... je sais pas si je suis la seule à être dans cette phase, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous vivez, ou que si vous avez plus d'expérience que moi, est-ce que c'est quelque chose que finalement vous vous êtes rendu compte que toute la vie c'est comme ça et c'est normal? Et je sais que ça a l'air d'être une nouveauté pour moi, pas du tout. C'est juste que là maintenant je suis maman, donc forcément mes pensées je les prenne un peu plus au sérieux qu'avant. Et je pense que même si avant je prenais au sérieux mes pensées, j'étais tellement immature par rapport à aujourd'hui que je pense pas que je le voyais comme je le vois aujourd'hui. Donc forcément c'est différent. Mes filles n'arrêtent pas de m'appeler.
Gros bisous, j'espère que ça vous a plu et le prochain podcast sera beaucoup plus instructif. Mais aujourd'hui, j'ai eu un petit imprévu, donc bon, j'arrive. Bisous.